L'actualité politique ce soir est encore dominée par les retombées de la déclaration de la candidature de Valéry Giscard d'Estaing hier soir. Valéry Giscard d'Estaing qui avait averti, fait-on savoir à l'Élysée, plusieurs personnalités françaises et étrangères avant son allocution, Raymond Barre bien sûr, mais aussi François Mitterrand, Georges Marchais, Jacques Chirac et Michel Debré, et puis un certain nombre de chefs d'État européens et africains. Les réactions, vous les connaissez toutes ou presque. Un certain nombre de ministres RPR comme Jacques Limousin ou Michel Cointat se sont ralliés à son panache dès le premier tour, ce qui a par exemple fait dire à la fédération RPR du Tarn que M. Limousin se plaçait hors de son parti. Pas de commentaire direct de Jacques Chirac, qui sera l'invité de Cartes sur table lundi prochain, avant François Mitterrand, le 16. Si ce n'est celui-ci, hier, à la Mutualité, une réélection de M. Giscard d'Estaing, c'est le risque sans le changement. Pour Marie-France Garot, le candidat Giscard d'Estaing veut faire oublier le président Giscard d'Estaing et sa campagne sera placée sous le signe qui perd gagne. Enfin, pour le socialiste Lionel Jospin, dans toute démocratie véritable, Giscard serait balayé parce qu'on le jugerait au résultat. Eh bien, ce candidat-là va rendre tout à l'heure une première visite aux locaux qui l'accueilleront pendant sa campagne rue de Marignan, non loin de l'Élysée. C'est là qu'il a rencontré ceux qui seront ses principaux collaborateurs pendant 2 mois. Et c'est l'occasion pour Patricia Charnelet de vous les présenter. À la permanence de Valéry Giscard d'Estaing s'est tenue cet après-midi la première réunion de l'équipe dirigeante de la campagne. Une réunion qui se voulait discrète et à laquelle participait toute l'équipe du candidat. Jean-Philippe Lecat, porte-parole. Il devrait annoncer dès demain sa démission de ministre de la Culture et de la Communication. Jean-François Deniau, le ministre des Réformes administratives, il est chargé des thèmes et des discours du candidat. Et puis voici le Benjamin de l'équipe, Philippe Ponté, 38 ans, député de l'Eure. Il s'occupe lui de l'organisation de la campagne. Bernard Rideau, 39 ans, l'un des seuls conseillers de l'Élysée à quitter le palais présidentiel pour la rue de Marignan. C'est le grand spécialiste des sondages et des études d'opinion. Hubert Bassot, 49 ans, député de l'Orne, c'est l'homme des meetings, le responsable des grandes manifestations. C'est d'ailleurs devant les jeunes giscardiens que Valéry Giscard d'Estaing fera son premier discours public fin mars. Des jeunes qui partaient cet après-midi dans les rues de Paris pour bien lancer cette première journée de leur candidat. Philippe Sauzet, 45 ans, préfet de la Sarthe. Il s'occupera, lui, de l'organisation matérielle. Il est le directeur de cabinet du candidat. L'une des seules femmes de l'équipe, Monique Pelletier, elle présidera les comités de soutien. Elle a 57 ans, elle est mère de 7 enfants. Et enfin, l'épouse du candidat, elle jouera certainement un rôle important, car son mari veut l'associer étroitement à sa campagne. Je suis complètement aveuglée, hein.